Caroline. Alors Daniel Cohn-Bendit vous a récemment apporté son soutien sur Twitter lors de la primaire européenne. On a quand même le sentiment que ça va être dur de fédérer sans lui. Est-ce que vous aussi vous partagez ce constat? En tout cas, Dany va participer à la campagne. Puisqu'il va faire la place qu'il avait en 2009. Voilà, est-ce que son absence vous inquiète? L'absence de Dany est toujours regrettable, mais en même temps, je ne vais pas lui demander de revenir pour faire une campagne. Il assume, et c'est très bien, et on l'assume collectivement avec lui. Je pense qu'on est en capacité de continuer ce qu'il a lancé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que chacun se dit Dany n'est plus dans la campagne, et voilà. Dany ne se représentera pas, mais il participera aussi. Vous savez faire sans. On va pas faire ça, on va faire avec lui, sauf qu'il ne sera pas à la tête de liste dans la bataille. Mais voilà, on a déjà prévu quelque chose ensemble, voilà, on a prévu quelques histoires. Donc vous êtes député européen depuis 2009. On a eu un commentaire assez récurrent de la part des internautes qui disent il est loin le temps de l'ancien leader altermondialiste. Un internaute va même jusqu'à dire que vous êtes, je cite, planqué à Bruxelles. Est-ce que vous comprenez ces critiques, cette impression, et qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, on peut toujours entendre. Hein. C'est vrai que moi, depuis, je me suis retrouvé dans la bataille des gaz de schiste très concrètement sur le terrain. La bataille des OGM qui m'a amené dans l'Aveyron, au pied du Larzac. Donc tout ça, voilà. Et on a gagné cette bataille. On a empêché effectivement le gaz de schiste. Certains ne sont pas contents, mais c'est comme ça. Sur les OGM, la bataille, on la mène aujourd'hui aussi au niveau du Parlement européen. Il n'y a plus de culture OGM dans les champs. Et vous n'êtes pas planqué, la bataille continue. Je crois pas. Non, mais parce que ce qui est très compliqué en France, parce qu'on a un vrai problème de culture. Ou on est dans le mouvement social, ou on est élu. Et il y a une méfiance totale entre les deux. Et on a vu souvent les élus, moi je me rappelle quand j'étais dans les mouvements sociaux, qui vraiment n'avaient pas du tout envie de la légitimité des mouvements sociaux. Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que les élus, a priori, et donc moi, mon objectif, c'est très clairement de montrer qu'il y a la nécessité. Et si on veut avancer, c'est à la fois avec les citoyens, mais en même temps avec les élus. Et c'est une démarche collective qui doit être menée. Et ça, j'espère qu'on va être capable de le faire, notamment contre le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, qui est pour moi l'enjeu principal de la prochaine législation européenne. Vous parliez d'euroscepticisme. Cette semaine, le week-end dernier, il y a les Suisses qui se sont prononcés par référendum contre l'immigration de masse. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que même si la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, est-ce que ce n'est pas le prélude justement à une campagne européenne marquée par l'euroscepticisme, marquée par la montée des populistes? Est-ce que vous sentez ça dans votre campagne puisque vous sillonnez l'Europe? Alors, c'est vrai que je suis allé dans pas mal de pays, mais c'est vrai que c'est assez cocasse. Parce que M. Cameron, j'étais en Angleterre il y a 15 jours, juste au moment où il a sorti « Je veux limiter la venue des Bulgares et des Roumains dans mon pays ». Donc c'était vraiment le diable. Ces Bulgares et ces Roumains, ils ne parlent même pas comme nous. C'est vraiment la catastrophe. Maintenant, on a les Suisses qui disent « Moi, je ne veux pas de ces Français, de ces Allemands et de ces Italiens ». C'est inquiétant, non, juste après mais ça devient c'est cinglé. Pour vous, en tout cas. Ah non, mais c'est complètement barjot. C'est-à-dire que, mais je trouve ça assez marrant, c'est que les Français en France, le Front National qui fait peur avec les immigrés, il se retrouve demain en Suisse, c'est lui qui devient l'immigré. Et à un moment, il faut se poser la question si on n'est pas en train de marcher sur la tête. Ces gens sont cinglés, ils marchent sur la tête. Vous pensez vraiment qu'il peut y avoir une marée populiste aux européennes? Ça dépend encore de la capacité mobilisée et de parler des vrais sujets. Aujourd'hui, l'immigration est un fantasme qu'on agite. C'est-à-dire que quand les gens sont dans une situation difficile, avec une incapacité d'avoir un boulot, d'un mauvais... peur pour leur retraite, les jeunes et les chômeurs, tout ça, ça amène au repli. Or, la vraie question, c'est comment on est capable de répondre à ces questions-là, et on n'y répondra qu'au niveau européen. C'est en construisant l'Europe qu'on est capable de défendre aussi les valeurs. Et la libre circulation des personnes, c'est une valeur centrale du projet humaniste européen. Merci José Bové d'avoir répondu à nos questions, et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Décideurs politiques.